Salut et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de beaucoup partager. Sur ce, commençons la vidéo. Déjà, je vais vous dire que ma chaîne ne parle pas des histoires sociales, mais plutôt des faits, des choses qui se passent dans le monde. Bon, on va aussi appeler ça histoire sociale, mais pas en c'est pas précis en fait, que ça conseille plus, ça parle, ça dénonce des faits où nous dormons ou bien nous disons que non, c'est normal. Alors aujourd'hui, le fait qui n'est du tout pas normal, qui n'est du tout pas normal, c'est le racisme. Ah oui, au 21e siècle, c'est un choc pour moi parce que peut-être même ma descendance trouvera ce fait. Parce que moi, depuis petit, j'entendais parler le racisme. Je me disais non, c'est un fait actuel. Toute chose a un temps et puis ça passera. Donc je me disais non, quand je vais grandir, ça va pas exister, je vais pouvoir voyager. J'avais des rêves. Mais maintenant, je me trouve dans une époque où jusqu'au jour d'aujourd'hui, excusez pour ce terme, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on se trouve encore en train de parler du racisme. Chose qui n'aurait pas, ou bien qui ne devrait plus être. Parce que déjà, pour moi, vous allez entendre, quand je vais demander à quelqu'un, c'est quoi le problème du racisme? On va te dire non, couleur de la peau, ils refusent des peaux noires, ils disent la peau noire est ci, la peau noire est ça. Mais moi, je dirais pas que c'est une histoire de peau noire ou bien c'est une histoire de couleur, c'est pas une histoire de couleur. Pour moi, le racisme, c'est une couleur de mentalité. C'est une histoire de mentalité. Déjà que les mentalités sont bizarres, sont barbares, sont anarchiques, sont, je sais pas, les mentalités sont basses. Donc tu vas voir quelqu'un, quand tu as demandé, tu n'aimes pas ce noir, pourquoi? Il va pas te dire c'est sa couleur de peau qui m'énerve, sa couleur de peau irrite ma peau, ou bien sa couleur de peau me donne des nausées. Non, c'est une histoire de mentalité, de classe sociale et de tout. Nous vivons toujours ça. Donc déjà, même dans nos propres pays, tu vois, tu vas pas parler peut-être avec ton voisin parce qu'il a une vie misérable, il a une vie bizarre, il a une vie qui ne te donne pas envie. Alors là, tu vois, il y a déjà cet écart. Il peut tomber devant toi, tu fais ça. Et tu dis non, je ne vais pas l'aider parce qu'il n'a pas la même vie que moi, il n'est pas de mon rang. Alors ça, ce sont toujours les mentalités. Parce que rappelons-le, ce sont les mentalités qui guident nos actions. Alors nous n'allons pas dire c'est une histoire de peau. Parce que cette histoire de peau, c'est juste pour voiler les vraies raisons du racisme. Ils ont juste dit raciste parce qu'ils voulaient bien dire que non, couleur de la peau, se débarrasser de nous. Mais c'est pas une histoire de couleur de la peau, s'il vous plaît. Parce que déjà, si c'était une couleur de... Pardon, si c'était une raison de couleur de la peau, nous n'allons pas voir des blancs assister à des concerts de noirs. Nous n'allons pas voir des noirs qui mangent à table avec des blancs. Nous n'allons pas voir des blancs regarder un film de noirs ou bien, je sais pas, ils n'allaient même pas venir dans nos pays parce que déjà, bizarrement, ils n'aiment pas nos peaux. Notre peau, autant pour moi, ils n'aiment pas notre peau. Donc, forcément, ils n'allaient pas vouloir être en compagnie de nous. Mais déjà, depuis la création du monde, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des rouges, il y a toute race. Aucune race n'a créé le monde et a dit aux autres que allez, venez, on va vivre dans ce monde ensemble. Aucune race. Aucune race n'a dit non, j'ai créé cette terre, venez, vivons ensemble, ou bien venez, vous serez à part. Non, nous sommes tous trouvés là. Alors changeons nos mentalités parce que ça ne nous mènera à rien. Ça ne nous mènera à rien, ça n'aidera non plus la société, ça n'aidera non plus le monde parce que bien que pour des personnes, le monde aussi, une société ne peut pas vivre sans une autre société. C'est impossible. Donc, on dit souvent c'est l'union qui fait la force. Vivez avec nous ou sans nous, vivez quand même, mais arrêtez de nous humilier, arrêtez de nous traiter bizarrement. Nous, déjà, les Noirs sont très hospitaliers, mais c'est impensable quand tu tends ta main à quelqu'un et que lui, à la place, il te lance un caillou. Comme on dit, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Alors arrêtons de dire c'est une histoire de couleur de peau, c'est pas une histoire de couleur de peau. Déjà que dans leur tête, ils ont mis que les Noirs, c'est une race faible. Et si les Noirs, entre guillemets, c'est une race faible, ils vont dire quoi? Je ne vais pas dire que les Asiatiques sont des races faibles, mais il y a aussi du racisme à leur niveau.
Donc, ils vont aussi dire qu'un peu la peau rouge et la peau blanche, c'est la même chose. Et déjà, pourquoi bronzer? Si vous ne voulez pas être noir, ne bronzez pas. Si c'est la couleur de peau qui vous énerve, ne bronzez pas. Donc, arrêtons de parler. Aujourd'hui a éclaté encore le problème de George Floyd et Adama Traoré, qui tous deux ont reçu des maltraitances bizarres. L'autre, c'est un policier. Mais si c'était un blanc, est-ce que ce policier aurait réagi de la même façon? Demandons-nous ça. Donc, c'est pas une histoire de mentalité, de couleur de la peau, c'est une histoire de mentalité. Étant à la place du policier, il va dire, disons-nous ce que le policier aurait pu se dire, parce que peut-être il s'est dit non, c'est un noir. Si j'essaie d'aller au sens du poil avec lui, il va me maltraiter, ou bien comme ils nous ont déjà affiché des étiquettes, il va dire il est barbare. Donc, mesure de précaution, je le plaque au sol. Pourquoi cette réaction? Posons-nous de vraies questions. Pourquoi cette réaction? Déjà, la couleur de la peau n'est pas un problème dans les vos de nos têtes. Cherchons les vraies raisons. Le noir mérite d'exister. Nous n'avons pas demandé à être noirs, mais jusque-là, nous sommes fiers de ce que nous sommes. Nous sommes fiers d'être noirs, nous sommes fiers d'appartenir à nos origines, nous sommes fiers d'où nous venons, nous sommes fiers de tout ce que nous sommes. Donc arrêtez de, c'est pas en disant racisme, racisme, racisme que ça va changer, ou bien en disant à quelqu'un tu es noir que ça va changer. Je serai et je resterai noir. Donc vivez avec nous ou sans nous, mais vivez avec. Vivez avec. Changez vos mentalités, changez vos appartenances de classe sociale, ça ne change rien. Un homme reste un homme. Que tu sois riche, que je sois pauvre, un homme reste un homme. C'est pas pour rien que les animaux, on va dire les animaux nous dépassent. Parce que tu vas avoir une caniche et un berger allemand marcher ensemble. Il n'y a pas de question de race. Il n'y a pas ça. Tu vas avoir un pigeon et une hirondelle voler ensemble. Il n'y a pas question de non, je suis de la classe. Il n'y a pas ça. Donc arrêtez. Au final, des hommes, on va changer de... Au cours de l'histoire, les hommes deviendront des animaux. Déjà que nous sommes des animaux, nous tous. Mais on va prendre la place des gens non civilisés. Et on donnera la place aux animaux des places civilisées parce qu'ils se comportent mieux que nous. Ils distinguent des choses plus que nous. Donc arrêtons de vivre comme ces animaux qui n'ont pas de sens, qui ne savent pas réfléchir. Aujourd'hui, c'est Adama Traoré, c'est George Floyd. Demain, ça pourrait être moi, ça pourrait être toi. Alors arrêtons, changeons déjà nos mentalités. Je ne demande pas aux noirs d'haïr le blanc parce que tous ne sont pas pareils. Comme on dit, il y a l'exception qui fait la règle. Tous ne sont pas pareils. Tous les noirs ne sont pas barbares, c'est vrai, on a notre caractère fort. Mais c'est parce que vous aussi, vous avez votre caractère fort, vous avez vos moyens de répression. À ne pas discuter, vous agissez du tic au tac, donc arrêtons. Donc c'est pas évident de rester, vous regarder, nous maltraiter. Des enfants pleurent. Notre société va grandir. Comment nos enfants vont grandir? Comment dans cette société où l'homme est maltraité? Des enfants à la sortie voient leurs parents, mais le soir ils entendent que ton père a été tué. Il n'est pas mort d'une mort naturelle, mais il a eu une intercation avec un policier, boum, il est mort. Comment cet enfant va grandir dans cette société? C'est vous qui créez ces monstres que nous sommes aujourd'hui. C'est vous qui créez cette révolte en nous. Comment cet enfant va grandir? Cet enfant qui voit la vie en rose du jour au lendemain, on lui dit c'est un policier blanc. Et les médias qui savent transformer les histoires. Les médias qui savent mettre leur touche personnelle dans les histoires. Comment vouliez-vous que nos enfants grandissent avec ces histoires? Alors arrêtons la malménation de l'homme. L'homme blanc, l'homme noir, l'homme rouge, l'homme orange, je sais plus trop quoi. Nous sommes tous des hommes. On mange tous de la même façon. On parle tous de la même façon. On fait tout de la même façon. Il n'y a pas une manière dont tu fais que je ne fais pas. Il n'y a pas une manière que toi tu as de voir les choses que je ne vois pas. C'est vrai, les opinions sont différentes, mais je pense que la morale voudrait que la morale soit la même chez toute personne. Alors changeons nos mentalités. Cela aidera à changer le monde et à donner un meilleur avenir que celui que je vois aujourd'hui. Parce que je suis vraiment choquée, vraiment touchée de savoir que peut-être demain, mes enfants à moi trouveront cet état de choses, de racisme,
classification des classes et de tout, de classification de la société, autant pour moi, de rang social et tout. Donc je suis choquée, je suis perturbée à savoir que cela peut entraîner des dégâts horribles, des dégâts que demain même on ne saura pas qui sera à l'origine de ça. On pointera du doigt l'autre. Non, c'est lui, mais unissons-nous, arrêtons ce combat parce que le noir, le racisme n'est pas une couleur de peau, c'est une couleur de... C'est une histoire de mentalité. Arrêtons d'avoir des mentalités bizarres, des mentalités obscènes. Donc vivons juste en disant si je peux faire ci à l'autre, c'est que j'accepterai qu'on me fasse ça. Alors fais à quelqu'un ce que tu aimeras qu'il te fasse. Sur ce, je vous salue pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de beaucoup partager.